Terrain constructible aux Antilles, ce que le prix ne dit pas. Avant d'acheter un terrain constructible aux Antilles, attention, le prix affiché n'est jamais le vrai coût du projet. Premier point, le zonage zone urbaine, naturelle ou agricole à vérifier dans le PLU, en mairie et dans certaines communes, vous êtes encore sous RNU, ce qui change les règles de constructibilité. Deuxième point, le RP, l'état des risques et pollution. Il indique les risques naturels, miniers, technologiques et exposition au bruit. Aux Antilles, tu dois être particulièrement attentif aux zones sismiques, inondations, terrain argileux, cavités, zones submersibles ainsi qu'au recul du littoral et au retrait du trait de côte. Toutes ces informations sont consultables sur GeoRisque. Troisième point, la loi Elan. Elle peut imposer une étude de sol G1 selon les secteurs afin d'anticiper les contraintes du terrain avant construction. Ensuite, les coûts cachés du terrain. Forte pente égale terrassement, plus évacuation des terres, plus soutènement, accès difficile, viabilisation plus coûteuse, absence de tout hélico, assainissement autonome et parfois pompe de relevage, sans oublier droit de passage, servitude, terrain partiellement constructible et contraintes architecte des bâtiments de France ou monuments historiques. Enfin, la taxe d'aménagement. À anticiper dès le certificat d'urbanisme, parc communal, départemental et archéologie préventive. Et l'aménagement du terrain, abattage d'arbres, nivellement, accès, retenue de terre, ça représente aussi un budget réel à intégrer. Conclusion, un terrain ne se juge pas uniquement sur son prix, mais sur le coût global du projet de construction. Si tu veux des contenus concrets sur l'immobilier aux Antilles et les points à vérifier avant d'acheter, abonne-toi. Ici, je t'explique ce que beaucoup découvrent trop tard avant de signer.